Prenez le temps de vous installer confortablement sur votre tapis, allongé sur le dos. Écartez légèrement vos pieds. Écartez légèrement les bras du corps, paumes retournées vers le haut. Ramenez légèrement le menton vers le sternum. Soulevez légèrement le bassin et faites-le glisser vers l'avant pour décambrer légèrement la région lombaire. Sentez-vous bien aligné. Ressentez l'ensemble du corps déposé. Chaque point d'appui. Et chaque région qui ne touche pas le sol. Imaginez des petits coussinets d'eau tiède derrière votre nuque, en bas du dos, derrière les genoux, derrière les chevilles. Et laissez-vous aller sur ces petits coussinets. Sentez tranquillement la détente s'installer dans tout le corps. Tous les muscles du visage se détendent, les mâchoires se desserrent, les épaules tombent. On relâche les orteils, les doigts. Et puis, vous portez votre attention sur votre souffle. Automatiquement, dès qu'on a conscience de sa respiration, elle se ralentit. Vous observez dans quel endroit du corps le mouvement du souffle est ressenti. La longueur du souffle. Et la sensation de vous déposer un peu plus profondément à chaque expiration. Le corps est un peu plus lourd, un peu plus détendu. Prenez conscience de la pensée qui vous traverse à ce moment même et revenez sur vos sensations. Sensation globale du corps, sensation du souffle. Et il en sera ainsi pendant toute la durée de la séance. Le mental vagabonde, mais nous sommes maîtres du mental. Et pour aider à ce vide mental, on va commencer avec une profonde expiration. Et pour ça, vous allez plier les jambes, sentir vos pieds bien à plat dans le sol, presser les pieds légèrement vers l'avant. Vous allez sur l'expiration soulever la tête et amener vos mains dos à dos entre vos genoux. Et puis vous tirez les bras vers l'avant et vous soufflez, 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 jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air. Vous sentez votre ventre se raffermir et vous retenez légèrement votre périnée. Lorsque vous n'aurez plus d'air, vous vous laisserez aller vertèbre par vertèbre, redescendre votre colonne au sol,
vous abandonnez au niveau des jambes, des bras, pour retrouver la posture de Shavasana. Puis vos bras partiront sur les côtés et vers l'arrière de chaque côté de la tête sur une inspiration. Vous gardez quelques instants les poumons pleins, sans forcer. Et lorsque viendra le temps et l'envie d'expirer, à nouveau vous replierez vos jambes, vous remettrez vos mains dos à dos entre vos genoux et vous expirerez profondément. Vous allez souffler, 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 souffler. Bien pousser les pieds dans le sol comme si vous vouliez les pousser vers l'avant. Sentir le haut du dos qui s'ouvre. La fermeté dans le ventre. Petite remontée du périnée. Et lorsqu'il n'y a plus d'air, on se laisse aller à nouveau au sol, on s'abandonne. Les bras, les jambes, les épaules. Puis viendra le temps de l'inspiration, les bras vont s'ouvrir comme des ailes sur le côté, arriver de chaque côté de la tête. Il y aura un temps de suspension, de souffle, poumon plein. Et puis viendra le moment de l'expiration. Les jambes pliées. On soulève la tête, on étire bien ses bras vers l'avant, main dos à dos entre les genoux. Toutes les actions sont mises en place pour exprimer le maximum d'air. Et ça profite également à la colonne vertébrale qui s'étire. Et puis la détente au sol et l'abandon. Peut-être que vous aurez envie de pousser un soupir ou d'exprimer un bâillement. Vous allez à nouveau replier vos jambes, ressentir à nouveau vos plantes de pied bien ancrées dans le sol. Les bras sont le long du corps, les paumes de main contre le sol. Vous faites une petite expiration où vous allez rétroverser le bassin, pousser la région lombaire dans le tapis. Et sur l'inspiration, tout en poussant vos pieds en profondeur et vers l'avant, vous allez soulever le bassin, soulever les bras, entraînez vos bras vers l'arrière, restez quelques instants au poumon plein, dans ce demi-pont. Et quand viendra le temps de l'expiration, vous ramènerez les bras, vous redéposerez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, en prenant bien soin d'enrouler le bas du dos, c'est-à-dire que la région lombaire va se déposer avant le bassin. Les mains et le bassin sont au sol. Vous faites 2 respirations naturelles. Et puis vous reprenez, vous démarrez par une expiration, vous allongez bien la colonne, le menton vers la gorge, le bassin rétroversé. Puis quand vient le moment de l'inspiration, poussez dans vos pieds, soulevez les bras, soulevez le dos. Restez quelques instants poumon plein. Sentez l'ouverture du thorax, les bras bien étirés vers l'arrière, le menton toujours bien vers la gorge. Poussez dans vos pieds comme s'ils poussaient vers l'avant.
Sentez le bassin qui monte un petit peu plus haut. Et viendra le temps de l'expiration où on s'arrangera pour que les mains et le bassin viennent se déposer ensemble au sol. Prenez soin de bien enrouler le bas du dos avant de déposer le bassin. Et à votre rythme, vous ferez encore 2 fois l'exercice. Terminez tranquillement le dernier mouvement commencé. Ensuite, une fois votre dos déposé, vous ramènerez les genoux sur la poitrine, vous enlacez vos genoux dans vos bras. Et puis vos pieds se déposeront au sol. Vous allez placer un pied sur chaque bord de votre tapis, donc un peu plus large que votre bassin, jambes fléchies donc, et les bras écartés en croix sur la ligne de vos épaules, les paumes tournées vers le haut. Tout en expirant, vos 2 genoux vont partir vers la gauche pour faire une torsion et votre genou droit viendra se caler dans la plante du pied gauche ou juste au-dessus si ça ne touche pas le sol. Pendant ce temps, votre tête tournera à droite. Vous restez un moment dans la suspension à vide. Puis quand vous inspirez, vous ramenez les genoux et la tête dans l'axe de la colonne. Puis, sur la prochaine expiration, vous faites l'exercice de l'autre côté. Donc là, c'est votre genou gauche qui viendra épouser la voûte de la plante de pied droit et la tête tournée à gauche. Prenez le temps de bien expirer et de revenir au moment de l'inspiration. Et vous ferez comme ça encore une fois à gauche et une fois à droite. Lorsque vos genoux et votre tête sera revenus dans l'axe, vous laisserez vos jambes s'allonger, vos bras revenir. Vous retrouvez la posture de Shavasana quelques instants.
Observez vos sensations physiques. Votre attitude psychique. Et reprenez conscience que vous respirez. La joie d'inspirer. La détente au moment de l'expire. Et puis en plaçant vos mains au niveau du creux lombaire, les paumes contre le sol, vous allez vous aider de la poussée des mains, des bras dans le sol pour venir en position assise. Vous allez vous placer en tailleur, les jambes croisées. Poussez un peu les ischions vers l'arrière pour être bien installé, le dos droit. Et vous allez poser votre main gauche au sol, à gauche du bassin, ou un petit peu écartée sur la gauche. Et sur une inspiration, votre bras droit va monter par le côté et venir se plaquer contre l'oreille droite. Vous allez vous pencher vers la gauche. Donc la main gauche peut être plus ou moins près du corps selon votre sensation. Gardez bien la fesse droite posée au sol. Et faites quelques profondes respirations en prenant bien conscience de votre côté droit. Ne cherchez pas à fermer complètement le côté gauche. Et toute votre attention est sur le souffle dans le côté droit. La respiration est profonde, longue, avec de légères suspensions à plein et à vide. Laissez votre cou détendu, vos mâchoires relâchées, l'épaule gauche relâchée également. À la prochaine inspiration, le bras va remonter avec le buste. Et en expirant, vous ramenez la main droite vers le bas. Prenez le temps de ressentir. Observez comment le côté droit s'est épanoui. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. La main droite posée au sol, plus ou moins près du bassin. En inspirant, le bras gauche s'ouvre sur le côté, s'étire vers le haut, se presse contre l'oreille gauche. On se penche un peu plus vers la droite et on reste là. On trouve sa position la plus juste possible pour que la respiration soit confortable. Et on allonge les inspirations et on allonge les expirations. Visage détendu, mâchoire desserrée, la nuque est souple,
L'oreille droite veut rencontrer l'épaule droite qui est détendue. Restez bien attentif à ce côté gauche qui s'ouvre, qui se relâche à chaque respiration. Puis sur l'inspiration, le bras remonte. Et sur l'expire, il redescend. Le dos des mains posé sur chaque genou. Ressentez à nouveau les deux côtés du corps. Un peu plus équilibré dans les sensations. Sentez que vous respirez avec vos deux narines, vos deux épaules, vos deux hémithorax et vos deux jambes. Tout le corps participe au souffle. On va passer maintenant dans la position à quatre pattes. En installant bien les deux genoux sous les hanches et les deux mains sous les épaules, doigts vers l'avant légèrement écartés. On reste là quelques instants en sentant sa colonne vertébrale bien alignée avec l'arrière de la tête. Et puis au moment de l'inspiration, on va soulever le bras gauche à l'avant, la jambe droite à l'arrière et rester là deux profondes respirations dans cet équilibre. On pousse le talon vers l'arrière, donc la cheville droite est flexe. On étire bien le bras gauche vers l'avant. Ça s'étire dans l'inspire. Ça se relâche à peine dans l'expire. À la dernière expiration, la main et le genou se reposent. On observe les sensations dans les bras, dans les jambes, à gauche, à droite, les appuis dans le sol, le rythme du souffle. Et puis on reprend l'exercice de la même façon de l'autre côté. Allongez le bras droit, étirez la jambe gauche, restez quelques profondes respirations. On cherche l'ouverture à l'inspiration. Une légère détente à l'expiration.
la main et le genou reviendront sur une expire. À nouveau, on prend le temps de sentir ces 4 points d'appui. Ses pieds relâchés. Son souffle. Et tout doucement, on viendra poser le bassin sur les talons, le front au sol et les bras à l'arrière, mains de chaque côté des pieds. Si on a du mal avec cette posture, on peut écarter un peu les genoux et poser les mains superposées sous le front ou les 2 poings l'un sur l'autre si la tête doit être un peu plus haute. Si on a les bras en arrière, on relâche bien ses coudes et on laisse tomber ses épaules. Sentez les régions du corps qui sont en contact avec le sol. Sentez les endroits du corps qui respirent, qui sont en mouvement grâce au souffle. Et abandonnez-vous à chaque fois que vous expirez. Le corps est de plus en plus lourd. Et puis en prenant appui sur vos mains de chaque côté des épaules, tout doucement, vous allez vous redresser et vous retrouver dans la posture accroupie. Le bout des doigts touche le sol. Faites une respiration. Vous allez ramener le menton vers la gorge et tout doucement, le bassin va se soulever, les jambes s'allonger pour vous retrouver dans la posture de la pince, donc plié en 2. Essayez de garder le ventre maintenu serré contre les cuisses, même si les jambes ne sont pas tendues. Et en gardant le ventre solidaire avec les cuisses, essayez ensuite de tendre un peu plus vos jambes. Juste ce qu'il faut pour ressentir un étirement sans aller jusqu'à la douleur. Le haut du corps est détendu, laissez aller vos épaules. Observez que la nuque est complètement relâchée. Le sommet de la tête regarde le sol. Respirez dans cette posture. Voyez si vous pouvez aller un petit peu plus loin dans l'étirement des jambes, du dos. Allongez l'inspiration. Restez quelques secondes poumon plein. Et puis expirez en ressentant tous les muscles se détendre. Avec une petite pause poumon vide à la fin de l'expire. Et de cette façon, faites encore 2 profondes respirations.
partir de cette posture de la pince, on va passer dans la posture de la chaise. Donc votre bassin va légèrement descendre, vos genoux se plier et en même temps vos bras vont s'étirer vers l'avant et vers le haut. Sentez-vous bien ancré dans vos pieds, davantage de poids sur les talons. Les bras s'étirent vers le ciel, on essaye d'avoir la nuque et le dos bien alignés. Le bassin peut presque se trouver à la même hauteur que les genoux. Et on va chercher à allonger la taille, ouvrir les côtes, les aisselles, étirer ses bras jusqu'au bout des doigts, les bras de chaque côté des oreilles si on peut. Le regard légèrement vers le haut. On respire dans cette posture. Mettez de la détente dans vos épaules quand vous expirez. Et cherchez à vous grandir quand vous inspirez. Et puis en poussant dans vos pieds, en prenant une longue inspiration, votre corps va complètement se redresser, les jambes se tendre, les bras étirés vers le ciel. Et lorsque vous expirerez, vos deux bras s'ouvriront sur les côtés, paume vers le sol, et vous relâcherez vos bras de chaque côté du corps. À chaque fois que vous allez expirer, la conscience est dans les épaules et les bras se relâchent. Nous allons passer à la posture de l'arbre. Vous allez bien vous ancrer dans votre pied gauche et votre pied droit sera posé de la manière qui vous semblera la meilleure, soit avec la plante du pied contre la cheville, donc les orteils en contact avec le sol, soit la plante du pied posée contre le mollet, le genou, l'intérieur de la cuisse, ou bien en demi-lotus avec le coup de pied posé au niveau de l'aine et vous laisserez retomber votre genou vers le sol. Une fois que vous êtes bien stable, le regard fixé devant vous horizontalement, vous allez ramener les deux mains devant le cœur. Vous respirez. Et lentement, les bras vont s'étirer vers le ciel. Gardez cette posture d'équilibre pendant quelques respirations. Enracinez dans vos pieds, étirez vers le ciel.
Et tranquillement, on reviendra les mains jointes à nouveau devant le cœur. Puis les doigts se dirigent vers le sol. Les mains se séparent en même temps que le pied viendra se redéposer au sol. Ressentez vos deux jambes, leur longueur, leur volume, les appuis dans le sol, votre souffle qui s'est peut-être un petit peu accéléré. On change de côté la position des jambes. Replacez votre pied gauche avec la même position que vous l'avez placé la première fois. Retrouvez la stabilité du regard, la concentration sur le souffle, les deux mains réunies au niveau du cœur. Et sur l'inspiration, les bras vont s'étirer vers le haut. Bien stable et ouvert. Lentement, les mains reviendront. Les deux pieds au sol, les bras relâchés. Comment sont les sensations maintenant? À droite, à gauche. Les deux pieds parallèles. On va inspirer en ouvrant les bras sur les côtés. On va s'étirer vers le ciel. Après une pause poumon plein, laissez vos bras revenir vers l'avant et redescendre. Et deux fois encore, vous reprendrez cette respiration complète. À l'inspire, les bras s'ouvrent sur les côtés, s'étirent vers le ciel. Et vous sentez le souffle monter du ventre jusqu'à la gorge. Suspendez votre souffle et laissez redescendre vos bras vers l'avant. À votre rythme, vous le faites une dernière fois.
restant tout à fait conscient de tous les gestes que vous allez faire, vous allez tranquillement vous installer sur le dos. Et rester dans ce temps de relaxation autant qu'il vous plaira. Prenez soin de bien relâcher les traits du visage. Relâchez la langue dans la bouche, les mâchoires, le menton. Laissez se détendre vos épaules, tout votre dos. Le bassin, les cuisses, les mollets, les orteils, les doigts des mains. Pensez à un moment heureux et profitez encore de cet espace que vous vous êtes offert.